Bonjour les sondés, nouveau chapitre aujourd'hui. Donc, on va parler un peu de la géométrie. Bon, je vais pas faire ce que je vous avais dit hier, à savoir sur la géométrie des différentes figures, etc. Parce que je me dis, non, j'aurais rien à mettre, on n'aurait rien à se mettre sous la dent pour lundi. Donc, on va plutôt faire, bon, je vais faire un peu comme, un peu dans votre livre, quoi. C'est-à-dire, pareil, commencer à parler des triangle, rectangle et aussi la projection orthogonale. C'est intéressant, c'est pareil, projection orthogonale. Remarquez, on pourrait même, en parlant de projection orthogonale, on pourrait même revenir sur le chapitre, pas le chapitre précédent de statistique, le chapitre d'encore avant, où on avait l'équation de droite, parce qu'il y aurait vraiment un truc à faire. Bon, après, dans une géométrie repérée, trouver les coordonnées d'un projecteur orthogonal, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait en première. Mais j'ai réalisé que par rapport au cours que l'on a fait, au chapitre qu'on a fait, avant statistique, là, c'est l'équation de droite, le plan à droite, c'est largement à votre portée. C'est que j'en prends une petite anecdote. Bon, alors, on va commencer donc géométrie du plan, voilà, hein, chapitre numéro, je ne sais plus, hein. Je n'arrive toujours pas à suivre, hein. Les numéros de chapitre, vous me l'avoir répété. Bon. Avant-dernier chapitre. Le dernier chapitre, ce sera échantillonnage. J'aime pas. Ça, c'est l'avant-dernier chapitre. Alors, on commence par parler de géométrie du triangle. Enfin, triangle rectangle. Quentin. Géométrie du triangle rectangle. C'est quoi ça? Bon, alors on va commencer par faire un petit rappel de trigo. Alors, géométrie du triangle rectangle. Petit 1, formule de trigo. Ah non, la trigonométrie. Oui, si, quand même. Donc, ceci est un petit rappel, je suis bien sûr. Ok. Alors, je vous rappelle, normalement, vous avez dû voir ça au collège. Hein. Donc, une certaine propriété. Ou définition. Oh non, c'est une propriété. Soit ABC, un triangle rectangle. On va dire rectangle en A. Hein. D'accord. Ok. Alors, je m'embête pas. On va garder les termes avec les chapeaux et tout, etc. Donc cet angle-là, pour moi, ça va être l'angle B. Et cet angle-là, pour moi, ça va être l'angle C. Et puis là, c'est l'angle A. 80 degrés. Je m'embête pas avec des ABC, BAC, ce genre de trucs. Hein. Normalement, ça devrait être l'angle ABC. C'est vrai que l'angle B qui est là, normalement, c'est l'angle ABC. C'est comme ça. Ou l'angle C là, ça devrait être l'angle ACB. Bref. Tout comme vous avez l'angle A là qui est l'angle BAC. Bref. Pas intéressant de lire pour moi. Voilà. Donc un triangle rectangle en A. Alors, vous avez... bon, je vais prendre l'angle B par exemple. Cosinus de l'angle B, qui va être égal à AB sur BC. Alors, bien sûr, côté adjacent, ça veut dire sur hypoténuse, la fameuse formule que l'on apprend normalement au collège. D'accord? Je le rappelle. Vous avez le sinus de l'angle B, oui, par contre, qui est égal... Alors, tangente, on s'en fout, on s'en sert pas, d'accord? Donc, je ne vais pas vous rappeler la formule de tangente. Hein. Donc, le côté opposé sur côté adjacent, hein, si vous voulez, mais bon.
Parce qu'en fait, constante, on le voit autrement dans les années après post-bac. Alors, donc là, ça va être AC sur BC. Donc, côté AC, c'est le côté opposé. Sur hypoténuse. Et en fait, quand on fait sinus divisé par cosinus, on fait AC sur BC. L'opposé sur l'adjacent. Tu fais la tangente. Bon. Mais bon. Parce qu'en fait, on voit plus dans les formations post-bac que la tangente, c'est le sinus sur le cosinus. On ne voit pas forcément comme côté opposé à côté de parce qu'on voit encore cosinus avec d'autres façons. Donc, mais bon, c'est des petits rappels, hein, c'est des formules que vous devez avoir connaître depuis le collège. Donc ça, vraiment, ça fait 5 minutes de perdu à faire un rappel, blabla, presque inutile. Ok, bon. Ok, bon. Vous allez toucher la calculatrice pour avoir un angle B en faisant le cosinus moins 1 ou cosinus moins 1. C'est encore une autre histoire. On aura l'occasion de voir ça à la rigueur. Bon, ça, c'est les problèmes de base. Alors, une propriété sur les angles. Une propriété, on va dire. Une petite propriété de. Bon, en fait, si vous n'avez pas le temps, vous faites pause et puis vous l'écrivez. Sinon, donc j'avance, moi. Pour commencer encore à nous escroquer du temps. De toute façon, le nombre de gens qui vont regarder cette vidéo. Hein. On va voir si mon nombre de vues a dépassé le nombre 20. Sachant que j'ai 35 élèves. Donc vous savez que là c'est passé. On est en vacances, hein, monsieur. On n'a plus besoin de regarder vos vidéos. Hein. Moi, c'est pour ceux qui veulent finir l'année en beauté. D'accord. Et qui ont besoin peut-être aussi, je sors pour le. Parce que ce que je vais vous dire là, pour ceux qui se prennent l'aspect maths, ça peut vous servir dans le chapitre géométrie repérée que vous avez en première. Il y a des choses qu'on va voir dans. Eh ouais, ça vous servira. Eh ouais. Eh bien, c'est un peu de truc qu'on vient de faire. D'ailleurs, une petite propriété 2 là. Hein. Alors, c'est vrai là, pas forcément d'un triangle rectangle, pour tous les angles. Bon, pourquoi dans votre bouquin ils mettent genre cette propriété? Ah, attention, hein, quand j'ai un triangle rectangle, j'ai cette propriété là. Non, ça va quel que soit l'angle B que vous aurez. Vous pouvez prendre n'importe quel angle, il n'y a pas besoin d'un triangle rectangle. Je vous dis carrément comme ça, soit un angle. D'accord. Eh bien, le cosinus de l'angle A au carré plus le sinus de l'angle A au carré, ça fait 1. C'est une conséquence de Pythagore, ça. Hein. Ça dit entre deux. Ah d'ailleurs, on peut même le montrer tout de suite, un cache. Hein. Ah ouais. Bah, je prends un angle A, comme ça. Hop. Ben, allez hop, paf, paf. À partir de là, je construis un petit triangle rectangle. C'est pas pareil que d'habitude. Ah. Bon. Vous reconnaissez un truc qui s'appelle le théorème de Pythagore? Il vous dit quoi? Il vous dit que j'ai AB carré plus BC carré. Il est rectangle en B celui-là. Hein. Donc c'est AB carré plus BC carré égale AC carré. Ok? Il divise par AC. Tout ça par la ligne par AC carré, je veux dire. Il divise par la ligne par AC carré. Ça me fait AB sur AC au carré plus BC sur AC au carré égale AC carré sur AC carré, ça fait 1. Ok? Et AB sur AC, c'est quoi? Oh, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Mais c'est le cosinus. Au carré. BC sur AC. Oh, mais c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. C'est le sinus. Ah, ben ça me fait ça. Et toc! Quand je suis en de Pythagore. J'ai fait une démonstration improvisée parce que j'avais pas l'intention de faire une démonstration avant au moment où j'ai commencé la vidéo. Finalement, je me suis dit, bon, attends, elle est facile. Voilà quoi. Comment j'ai passé ici? J'ai divisé par AC carré.
Donc AB carré sur AC carré, oui, ça fait AB sur AC, le tout au carré. BC carré sur AC, ça fait BC sur AC, le tout au carré. Après, bon, AB sur AC, je vois que ça fait le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça fait le cosinus de l'angle A. Le BC sur AC, ça fait le côté opposé sur l'hypoténuse. Ah ben, ça fait le sinus de A. Voilà. Puis AC carré sur AC carré, ça fait 1. Waouh! Et ça sert à quoi? Bon, cette formule-là, qui dit le sinus et le cosinus. À voir que le sinus et le cosinus ne peuvent pas être tous les deux égaux à 0 à la fois. Bon, ça, vous dites que ça sert à rien, mais probablement que ce genre de truc, ça peut servir en post-bac. De savoir ça. Et moi, j'ai pas envie de faire post-bac en maths. M'en fous de ta vie. Ah, je vous jure, les gens je vous jure que ça m'énerve chaque année, ces gens qui sont là, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez, ce qu'on appelle les égoïstes de la vie, là, qui sont là à vous dire, mais moi je veux pas faire ça plus tard, je n'ai pas besoin de ça plus tard pour ce que je vais faire, ça me sert à quoi dans ce que je vais faire plus tard je veux être abruti fini, ça me sert à quoi de faire des maths? Ah bah, peut-être à pas être un abruti fini, mais bon, c'est tout normalement techniquement. Bref, les maths, ça sert surtout à développer ça, à faire travailler ça fait réfléchir. Faire travailler vos neurones, point barre. Les maths, ça sert à ça. Quelle que soit la matière, quand vous voyez un truc que vous vous dites, ça sert à quoi en matière à faire ça plus tard? Au moins faire travailler tes neurones, parce que ce que tu veux faire plus tard, ça fera pas travailler tes neurones, donc. Oh, je vous jure. Donc, bah voilà, c'est tout pour. Ah oui, non, on est encore dans les propositions du triangle. Il y a quand même une propriété qui est super, hyper, méga, je pense, ultra importante dans l'art du triangle rectangle. C'est quand même cette histoire du cercle circonscrit. C'est la fameuse histoire du cercle circonscrit au triangle. Le cercle circonscrit un triangle rectangle a pour diamètre l'hypoténuse et pour centre le milieu de l'hypoténuse. Tac. Alors, il y aura la propriété en fait 4 qui sera en fait la réciproque de la 3. Aussi, qui est bonne à savoir. Ça fait partie des propriétés. Alors ça, c'est des propriétés qu'on voit de toute façon au collège, mais qu'il est bon d'avoir toujours sous la main et sous la dent. J'ai rien dit. C'est-à-dire que quand vous avez un triangle rectangle, et je veux tracer le cercle circonscrit à ça, tout ce que j'ai à faire, c'est je prends l'hypoténuse BC, je prends son milieu, I, ce qui c'est le centre, qui est le milieu de l'hypoténuse, et je fais le cercle, tic, 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 tic. Et je trace au compas, bon, il est un peu moche mon cercle, mais bon, hein, j'avoue, mais, normalement, c'est comme ça que vous faites, hein, si vous voulez tracer le cercle circonscrit un triangle rectangle, c'est un peu plus simple. Prenez le milieu de l'hypoténuse, vous prenez après le truc l'arc B, et passez, c'est bon. Même le milieu de l'hypoténuse, vous passez par n'importe quel des 3 points, ABC, et vous faites tracer votre cercle, et voilà. C'est gagné. C'est le truc, normalement c'est l'intersection des médiatrices, gna 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 gna, mais bon, l'intersection des médiatrices, parce que ça prend les médiatrices. En fait, ça pourrait même se démontrer de la même manière, avec, justement, parce que, quand vous prenez un triangle rectangle, la médiatrice là, de AC, forcément elle est parallèle à AB, parce que angle droit, ok, et elle passe par le milieu, donc elle coupe le BC en son milieu, vous savez, la droite des trucs, la droite des milieux, la droite qui passe par un milieu d'un côté qui est parallèle au deuxième côté, coupe le troisième en son milieu, donc forcément il passe par le milieu, pareil là, donc finalement, effectivement, les deux médiatrices se coupent sur le milieu. Vous avez vu? Donc ça prouverait bien que cette propriété.
J'ai en fait encore ouvert d'une parenthèse démonstration. Bon, j'ai fait démonstration là, je vous le fais pas écrire, hein. À la base, j'avais pas forcément l'intention de le démontrer, hein, ce truc-là. Hein. C'était juste un constat rappel. Donc, je fais une sorte de démonstration orale. Pour ceux qui trouvaient que la démonstration était trop rapide et qui s'intéressent vraiment à la réflexion de cette démonstration, ben, il fait demi-tour. Celui qui dit il me fout la tête, il m'embête avec ses chansons, ben, il continue à avancer, il fait pas demi-tour. Voilà. Et celui qui s'en fout complètement de cette vidéo, ben, il a quand même pas la regarder. alors, la propriété 4, en fait, c'est la réciproque de ce truc-là, c'est-à-dire que vous prenez un triangle dont l'un des côtés est diamètre du cercle, c'est un triangle rectangle. Un triangle dont l'un des côtés est diamètre du cercle circonscrit est un triangle rectangle et ce diamètre c'est l'hypoténuse. Ça veut dire que forcément l'angle qui touche, qui est sur le cercle, il est l'angle droit. Ouais. C'est la réciproque en fait de la propriété 3. C'est la propriété 3 en fait. Elle vous dit que si j'ai un triangle rectangle, je fais un cercle circonscrit, bah, hypoténuse c'est le diamètre. Et là, la propriété 4 dit si j'ai un des côtés qui est le diamètre, eh ben dans ce cas-là il est rectangle. Et puis en plus le diamètre c'est l'hypoténuse. Voilà. Pause. C'est bon, pause, je viens d'écrire. Ok. Faut être d'écrire pour celui qui a envie de prendre le cours et de l'écrire, hein, parce qu'il y en a, je suis sûr, dans ce qu'on peut de regarder, genre, je m'en pétère quoi que ça. Bon. Je vais regarder la vidéo quand je veux. C'est-à-dire, je n'en reverrai pas parce que ça me saoule. C'est bon, je vous ai cerné là. Donc en fait, bon, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que tout simplement aussi, c'est une façon de voir les choses. Prenez un cercle, prenez son diamètre. Maintenant, je vais faire un cercle et ça commence à ça. Ben, forcément, j'ai un triangle là qui est à côté un diamètre, et ben, ça veut dire que c'est un triangle rectangle. Et là, j'ai l'angle droit en fait. Je prends n'importe quel point qui est là, ça me fera toujours angle droit, angle droit, angle droit. À chaque fois, c'est un rectangle, où que je le prenne. Voilà, c'est aussi la propriété, la côté de puissance, cette propriété. Voilà. Bon, c'est tout pour les rappels, on va dire le triangle rectangle. Ok. Voilà, ça fait une bonne première partie. Je reviens tout de suite pour une deuxième partie. Attends, comme ça que vous puissiez regarder ça, parce que là, je suis un peu en retard, parce que normalement, cette vidéo aurait dû peut-être poster à 13h. Oui. Et je reviens tout de suite pour la suite parler quand même de projection orthogonale. Je tiens à parler de projection orthogonale, voilà. Vous venez après un petit exercice, parce que je trouvais des exercices qui étaient assez sympas sur votre livre, etc. Enfin, c'est un exercice corrigé en fait dans votre livre, et je trouve qu'il est intéressant quand même que vous y penchiez, que vous le regardiez. Ouais. Que vous regardiez après le truc après. Bon, ça finit, travailler un peu tout ça. Allez, à tout de suite, pour la suite de projection orthogonale.